Si vous êtes en burn-out, si vous êtes en dépression, si vous êtes en burn-out et en dépression en même temps, et que vous n'arrivez pas bien à faire la différence entre les deux, alors cette vidéo va vous intéresser. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée et formatrice. En 2014, j'ai été diagnostiquée en burn-out et en dépression sévère. Et sur cette chaîne, j'aide les gens à retrouver l'équilibre et l'harmonie avant, pendant et après un burn-out en partageant ce que j'ai appris depuis. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre le burn-out et la dépression. Moi, j'ai vécu les deux, j'ai combattu les deux. Et moi aussi, j'ai mis du temps à pouvoir faire la différence entre mon burn-out et ma dépression. Et pourtant, c'est primordial de pouvoir faire la différence, justement, parce que la manière dont le burn-out va se manifester n'est pas la même manière dont la dépression va se manifester, et la réponse à y apporter ne sera pas non plus la même. Les réponses à apporter au quotidien à l'un et à l'autre sont très différentes. Et les changements à mettre en place pour pouvoir retrouver l'harmonie dans le cas du burn-out ne sont pas les mêmes que pour la dépression. Le burn-out est une maladie qui est causée par un stress constant, répété et persistant. Il apparaît parce que c'est l'accumulation de stress et le manque de temps qui vous est donné pour gérer ce stress qui fait dérailler la machine. Donc qui fait dérailler votre machine. Le résultat, c'est que votre corps, votre tête et votre cœur n'arrivent plus à fonctionner correctement, voire du tout. Quand votre tête n'est plus capable de fonctionner, vous n'êtes plus capable de réfléchir, de prendre des décisions en conscience, de vous concentrer, de mémoriser, de vous organiser, de planifier, etc., etc. Quand votre cœur n'est plus capable de fonctionner, vous n'êtes plus capable de ressentir, d'être connecté à vos émotions, de reconnaître vos émotions, vous vous énervez pour un rien, vous êtes en mode survie, donc vous développez de l'hypervigilance et tout, mais tout devient la source d'un danger potentiel. Donc vous êtes sur les nerfs de manière constante. Quand votre corps n'est plus capable de fonctionner, vous n'arrivez plus à dormir, vous ne respirez plus bien, vous avez mal partout, vous avez des palpitations cardiaques, vous avez des tremblements, vous digérez mal, vous n'arrivez plus à savoir si vous avez froid, si vous avez chaud, si vous avez faim ou soif. La machine a surchauffé. Et pendant beaucoup trop longtemps, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit stop. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre téléphone au soleil pendant trop longtemps en plein été, mais si ça vous est arrivé, vous savez qu'à un moment donné, il s'arrête purement et simplement de fonctionner. Le temps qu'il retrouve une température qui lui permet de refonctionner normalement. C'est un peu chiant d'ailleurs quand on est en voiture et qu'on l'utilise comme GPS. Eh bien, le burn-out, c'est pareil, sauf que dans ce cas-ci, la machine, c'est vous. Le téléphone, c'est vous. Et qu'il va falloir prendre le temps de faire redescendre la température. C'est pour ça qu'on parle de repos complet dans le cas d'un burn-out. Pour que la température interne puisse redescendre. Et évidemment, ça doit aussi s'accompagner d'un travail d'introspection et de thérapie pour comprendre comment on en est arrivé là. Parce que si on ne comprend pas comment on en est arrivé là, on ne pourra pas mettre en place les changements qui sont nécessaires pour que ça ne recommence pas. Si le sujet du burn-out vous intéresse, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai. La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui prend des formes très différentes en fonction de la personne qui la vit. Mais en général, ce qu'il y a de commun, c'est qu'elle se manifeste par une profonde tristesse, voire du désespoir. Vous avez l'impression de porter un poids sur les épaules, de porter le monde sur vos épaules. Vous vivez avec un sentiment de perte, de deuil. Vous n'arrivez plus à sentir d'envie, de joie, de plaisir, de satisfaction. Vous avez l'impression de ne plus avoir de valeur du tout. Vous êtes indifférente au monde, à ce qui se passe autour de vous, et vous développez des idées noires. Ça peut aller jusqu'à être incapable de sortir de son lit, de faire des courses, de se faire à manger, de se laver, parce qu'en fait, on a l'impression de plus avoir de valeur et de plus exister, quoi. Vous avez des pensées du genre « c'est de ma faute, je sers à rien, je suis nulle,
je suis capable de rien, et ça tourne en boucle dans votre tête de manière constante comme ça. On estime qu'une personne sur 5 fera face à la dépression au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime même que les cas de dépression sont en hausse de 25% depuis la pandémie. Donc maintenant, on est à une personne sur 4. C'est dire si c'est une maladie à laquelle on va tous être confrontés au moins une fois dans nos vies, même si c'est pas nous, le ou la malade. Parce qu'évidemment, la dépression et le burn-out d'ailleurs, ça impacte aussi l'entourage, grandement. Comment distinguer le burn-out de la dépression quand on vit les deux en même temps? Eh ben, c'est pas facile. Genre du tout. C'est pas facile du tout. Parce que déjà, certains symptômes peuvent se ressembler, comme les troubles de la concentration, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit. Forcément, ça complique la situation, mais en vous focalisant sur vos besoins, vous allez apprendre à faire la différence entre les deux. Dans la description de la vidéo juste en dessous, je vous laisse un lien vers un document qui reprend 20 des symptômes les plus fréquents de burn-out pour que vous puissiez y voir plus clair si vous avez besoin. Faire la différence entre le burn-out et la dépression, surtout au début, c'est pas facile. Commencez par vous demander ce dont vous avez besoin sur le moment. Si vous avez plutôt besoin de calme, de repos, de détente, de recharger vos batteries, de faire descendre votre niveau d'anxiété, de sortir d'un état d'hypervigilance, dans ce cas-là, il va plutôt s'agir de gérer votre burn-out. Donc, de vous offrir une séance de self-care, de soin de vous, c'est-à-dire prendre soin de vous, de votre corps, de votre tête ou de votre cœur. Et ça, c'est à vous de faire le travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qui est en jeu en termes de besoins à ce moment-là. En cas de burn-out, l'important, c'est d'apprendre à lâcher prise et accepter que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. Acceptez de ralentir et de faire une pause pour recharger vos batteries. Acceptez de ralentir. Acceptez de faire une pause pour recharger vos batteries. Et surtout, surtout, réduire votre niveau de stress et réguler votre système nerveux. Si, au contraire, vous avez besoin de pleurer, de vous confier, de vous sentir entendu, de vous sentir soutenu, écouté, c'est qu'il s'agit plutôt de dépression. Vous pouvez y répondre par 2 moyens, soit de l'introspection, comme par exemple noter comment vous vous sentez dans un journal, soit de l'expression. Autrement dit, sortir à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur. En pleurant, en criant, en tapant dans un oreiller si besoin, ou en parlant à quelqu'un. Donc de la thérapie. Ou quelqu'un dans votre entourage qui est très très doué pour écouter activement. Les deux, le burn-out et la dépression, sont entremêlés et s'expriment parfois en même temps, d'où l'importance de vous connecter à vos besoins pour pouvoir déceler ce dont vous avez besoin justement au moment où les symptômes se manifestent. Moi, par exemple, au tout début de mon arrêt de travail, j'avais un jardin qui était vraiment pas grand. Il y avait peut-être, je sais pas moi, 10 mètres carrés de gazon. Et pendant 3 semaines, j'ai arraché mon gazon à la main. Parce qu'en fait, j'étais dans un état d'hypervigilance tellement élevé à cause de mon burn-out que j'avais besoin d'être dans de l'action pour faire quelque chose. Donc du coup, je me levais, j'allais dans mon jardin, je me mettais accroupi dans mon jardin parce que j'avais mal partout et que je ne savais pas très bien me déplacer à l'époque, tellement j'avais mal partout. Et donc je m'accroupissais dans mon jardin et j'arrachais le gazon à la main. Et après, je sais pas moi, 1 minute, j'avais un besoin de m'allonger et je redevenais complètement apathique sur mon sofa. Donc j'ai oscillé comme ça pendant des semaines entre 1 minute d'hyperaction et je sais pas moi, 5 minutes d'apathie complète. Donc j'étais plus capable de rien. Et évidemment, résultat, c'est que
ça n'a fait qu'augmenter mon niveau d'anxiété puisque je me disais, mais t'es complètement folle. Et non, je n'étais pas folle. En fait, j'étais en train de subir à la fois un burn-out et à la fois une dépression. Et au début, j'arrivais pas à faire la différence entre les deux, donc c'était hyper angoissant d'être face à ça, quoi. D'être face à ce truc que je ne comprenais pas et qui m'était complètement inconnu. C'est pour ça que vraiment, si vous avez été diagnostiqué avec les deux, essayez vraiment d'observer à quel moment c'est le burn-out qui se manifeste et à quel moment c'est la dépression qui se manifeste pour pouvoir déjà ne pas vous stresser avec ça et surtout répondre de la meilleure des manières en fonction de vos besoins à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vivez les deux à la fois ou si vous avez vécu les deux à la fois et comment vous faites ou vous avez fait pour faire la différence entre les deux. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui le vivent en ce moment. Dans les deux cas, ce sont des maladies qui ne se voient pas à l'œil nu et qui ne peuvent être diagnostiquées que par un professionnel de la santé. Dans les deux cas, il est tout à fait possible de faire comme si tout allait bien et passer sa journée à sourire à tout le monde. Parce que oui, quand on est en burn-out, on peut faire semblant que tout va bien. Et oui, quand on est en dépression, on peut faire semblant que tout va bien. Dans les deux cas, la première chose importante à faire, c'est d'en parler à quelqu'un. Si vous n'avez pas le courage d'en parler à quelqu'un de votre entourage, faites appel à une personne extérieure, compétente en la matière. Si au contraire, vous avez peur d'aller voir votre médecin, parlez-en à une personne de confiance autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter Les Sagesses pour recevoir tous les dimanches soirs une sagesse à méditer, des réflexions, des conseils et des exercices pour retrouver l'harmonie. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.